Bonjour, je suis Aurélie Sury-Raymond, avocat au barreau de Paris et je vais tenter de vous expliquer comment réagir dans une situation de harcèlement moral. Vous êtes victime de harcèlement moral. Ce harcèlement, on peut prendre de nombreuses formes. Ça va être des critiques systématiques, des sanctions régulières qui sont mal fondées. Cela peut être également des conditions humiliantes de travail. On va vous changer de bureau, on vous met dans un bureau où il n'y a pas de chauffage. Tout ça, réuni au bout d'un moment, constitue une situation de harcèlement. Alors évidemment, il faut réagir, absolument. Ne pas se contenter de s'en plaindre par oral, puisque l'oral, malheureusement, ça ne laisse aucune trace. Il faut absolument écrire. Écrire pourquoi? Parce qu'il faut que votre employeur soit informé et ne puisse pas dire qu'il n'était pas au courant. Si votre employeur ne réagit pas et que le harcèlement continue, vous avez également la possibilité de vous tourner vers d'autres personnes. Au sein de l'entreprise, vous avez par exemple les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise qui vont pouvoir vous aider, ou les membres du comité d'hygiène et de sécurité. S'il n'y a pas d'institution représentative du personnel au sein de la société, alors vous pourrez vous tourner vers le médecin du travail ou alerter l'inspection du travail. Normalement, si toutes ces personnes interviennent, les choses devraient se normaliser puisque l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés. Donc, s'il ne faisait rien, s'il restait inactif face à cette situation de harcèlement, qui peut provenir d'un collègue ou d'un supérieur hiérarchique, eh bien, il pourrait être condamné. S'il ne fait rien, eh bien, il vous reste évidemment la possibilité d'engager une procédure judiciaire. Quel type de procédure judiciaire vous pouvez engager? Vous avez deux possibilités. Vous pouvez saisir le conseil de prud'homme ou engager une procédure pénale. Alors, la procédure devant le conseil de prud'homme, pour saisir le conseil de prud'homme, je vous invite vivement à prendre un avocat, c'est toujours plus facile, puisque par vous-même, ça sera plus difficile. Il va utilement vous conseiller et il va falloir monter un dossier, réunir des preuves qui permettent, de manière objective, de démontrer qu'il y a un harcèlement dans l'entreprise à votre égard. Pour cela, vous allez réunir des attestations de collègues, éventuellement un certificat médical de votre médecin traitant qui va démontrer la situation de détresse dans laquelle vous vous trouvez, et puis il faut réunir éventuellement tous les écrits qui peuvent étayer votre situation de harcèlement, des mails, des notes de service, des avertissements répétés. Tout ceci va donc vous permettre de constituer votre dossier pour essayer de faire reconnaître la situation de harcèlement moral. Et si cette situation est reconnue par le conseil de prud'homme, alors eh bien, l'employeur sera condamné à des dommages et intérêts pour indemniser le préjudice que vous avez subi. Alors sachez que si la situation devient véritablement insupportable, vous pouvez toujours prendre acte de la rupture de votre contrat de travail au tort exclusif de l'employeur. Cette prise d'acte, en fait, va rompre le contrat et équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vous pourrez alors saisir le conseil de prud'homme pour demander non seulement des dommages et intérêts, mais également toutes les indemnités que vous êtes fondé à demander dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors, si vous souhaitez engager une procédure pénale, vous pouvez également, en plus de la procédure que vous engagez devant le conseil de prud'homme, déposer une plainte auprès du tribunal de grande instance, puisque le harcèlement moral est un délit qui est prévu par le code pénal. L'employeur encourt jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Voilà, vous savez comment réagir dans une situation de harcèlement moral.